saluer à mon tour et je suis très ravi aussi de vous accueillir à la municipalité de Tokigar. Moi, je suis né ici, à Tokigar, le 28 février 1987. J'ai fait mon parcours scolaire à l'école primaire de Tokigar, où j'ai obtenu mon diplôme de CFE en 2000. À l'époque, il n'y avait pas de collège au niveau de la commune. Donc, j'ai dû faire mon parcours de moyen et secondaire à Diourbel, où j'ai obtenu mon bac en 2008, mon bac de série S, S2 plus précisément. Je suis orienté à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme de doctorat d'État en pharmacie. Pour mon parcours politique, on a toujours eu un engagement aux côtés de nos concitoyens. Depuis qu'on est élève, parce qu'on fait partie des membres fondateurs de l'association des élèves ressortissants de Toki. Et à l'époque, on était au collège. On a commencé à nourrir cet engagement citoyen. Et lorsqu'on est arrivé à l'université aussi en 2008, je fais partie des 6 membres fondateurs de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Toki. Nous l'avons créé et j'ai eu même à diriger cette amicale 3 ans après. Au niveau aussi de notre faculté, il y a l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Dès ma 3e année, j'ai été élu délégué de notre amphithéâtre pour le reste de mon parcours. Cela a nourri de nous l'engagement de vraiment embrasser la politique. Et en 2014, à côté du maire sortant, nous avons battu campagne pour vraiment qu'il y ait changement à la tête de la municipalité. Parce que depuis sa création, depuis la création de la communauté rurale de Toki en 1978, il y avait le Parti socialiste qui dirigeait la commune, de 1978 presque en 2014. Maintenant, étant jeune, on voulait vraiment goûter quelque chose d'autre. Donc, on s'est engagé à côté du candidat, le maire sortant. On a battu campagne et il a gagné. Ainsi, on a continué autant pour moi notre engagement aux côtés de la jeunesse. C'est en 2016-2017 que je suis élu président du conseil d'arrondissement de la jeunesse de Ndolo et jusqu'à nos jours, je reste le président du conseil d'arrondissement parce que l'élection n'a pas été organisée à temps. Donc, nous sommes actuellement d'ailleurs en phase de renouveler ces instances. Donc, c'est ça qui vraiment nous a encouragés quand même à garder un regard par rapport à la gestion de notre municipalité. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais partie des partisans du maire sortant, mais après 2 à 3 ans de collaboration, nos chemins se sont séparés parce que tout simplement, la vision qu'on incarnait par rapport à la gestion d'une collectivité territoriale s'est complètement écartée de cela. On a ainsi créé un mouvement dénommé Toki Chakanam. On commençait la sensibilisation. Toki Chakanam veut dire Toki en progrès. Voilà, donc on a commencé la sensibilisation surtout des jeunes et à travers les réseaux sociaux. On a su quand même les convaincre à se réunir à nos côtés pour pouvoir opérer un nouveau changement, une nouvelle alternance. Donc c'est en 2022 qu'on a vraiment posé notre candidature pour le compte de la coalition dénommée Goryubes, c'est-à-dire les nouveaux terroirs. Et voilà, par la grâce de Dieu, on a gagné les élections, donc en 2022. Donc de 2022 à 2026, pour un mandat de 5 ans. Donc nous avons fait 4 ans à la tête de la municipalité et nous sommes à notre dernière année. Et si les choses se passent bien, les élections vont se dérouler en janvier 2027.
de nouvelles élections. Mais ici, comme en France, il n'y a pas de limitation de mandat en ce qui concerne les collectivités territoriales. Maintenant, pour participer aux élections, il suffit juste soit d'être candidat porté par un parti politique, une coalition de partis politiques ou bien une candidature individuelle, parce que là aussi le code électoral sénégalais l'autorise. Maintenant, nous avons été portés par une coalition de partis politiques dénommée Gox Yu Bess. Et c'est par cette coalition de partis qu'on a eu à gagner. C'était une coalition de partis politiques. Vous savez, au Sénégal, à la veille de chaque élection, il y a des partis qui se regroupent. Maintenant, nous, notre coalition Gox Yu Bess portait quand même, voulait promouvoir les candidatures des jeunes. Parce qu'il fallait être jeune et incarner aussi un changement et des valeurs pour pouvoir voilà, avoir accès à cette coalition-là. C'est ainsi qu'on a opté. Il y avait des partis politiques traditionnels comme le Parti démocratique sénégalais, dirigé par l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Il y avait aussi les socialistes qui étaient là. Mais nous avions fait l'option d'aller aux élections avec la coalition Gox Yu Bess, qui vraiment était essentiellement portée par des jeunes. Bon, au collège, j'avais entre 13 et 17 ans au collège. Mais il n'y avait pas un engagement purement politique, mais on était quand même dans le mouvement associatif. Dans le mouvement associatif, il y a ce qu'on appelle ici les activités sportives appelées nawetan, c'est durant les vacances. Durant les grandes vacances, il y a des tournois de foot qui sont organisés. Donc, on était engagé à travers ces activités-là. On faisait du nettoiement, communément appelé les set-setal. On faisait des sensibilisations dans le domaine sanitaire, des fois organiser des dons de sang, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était des activités citoyennes que vraiment nous avons à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Je suis élu à l'âge de 35 ans, à la tête de la municipalité. Ouais, je suis passionné par, d'abord en tant que musulman, par la religion. Parce qu'on n'a pas autre chose beaucoup plus importante que la religion. Après cela, bon, j'aime vraiment le sport, notamment le football. Et je suis quelqu'un aussi qui est profondément attaché à nos valeurs culturelles. Donc ici, la culture est représentée par ce qu'on appelle la lutte traditionnelle. Vraiment la lutte, voilà, vous connaissez. Donc voilà, à part les activités professionnelles, pratiquement c'est la pratique religieuse, c'est le sport, c'est la culture, mais également aussi on est passionné de lecture. Voilà, bon, les projets sont vraiment nombreux et sont autour essentiellement actuellement des domaines de compétences qui sont dévolus aux collectivités territoriales parce que les projets, c'est d'abord Toki. D'ailleurs, on n'a pas pour le moment de parti politique. On avait saisi l'occasion en 2022, voilà, intégrer une coalition de partis, gagner, et ensuite on s'occupe de notre localité. Donc les projets tournent essentiellement aussi sur vraiment la formation, l'employabilité des jeunes. C'est extrêmement important. Avec un taux de pauvreté qui avoisine les 23%. Donc il faut vraiment travailler pour cette jeunesse-là. Et pour que cette jeunesse puisse trouver de l'emploi, il faut qu'elle soit très bien formée. C'est la raison pour laquelle on investit davantage dans le domaine de l'éducation pour permettre à ces enfants d'aller à l'école. Parce que ici, la majorité des populations, surtout les personnes âgées, n'ont pas eu la chance de faire l'école. Donc, raison pour laquelle bon, la pauvreté, elle est beaucoup plus accentuée dans le monde rural. Il faut quand même les aider, il faut les accompagner, il faut préparer l'avenir dès maintenant. Et pour ce faire, vraiment, il faut miser sur l'éducation. Il y a aussi vraiment voilà, un domaine qui nous est cher parce qu'on est professionnel de santé. Une population de plus de 26 000 habitants et qui ne compte que 2 postes de santé, ça n'existe que dans les pays sous-développés. Donc il faudra qu'en tant qu'édile, que l'on puisse réfléchir sur comment mettre sur pied
vraiment des structures de santé capables de prendre en charge les préoccupations sanitaires de nos populations. Mais aussi, on n'oublie pas le domaine environnemental. C'est extrêmement important. Actuellement, on ne peut pas parler de développement sans parler de développement durable. On ne peut pas peut-être satisfaire cette génération en sacrifiant celle future. Donc il faut qu'on essaie de prendre en compte aussi ce domaine extrêmement important par la préservation de l'environnement, mais aussi par des activités vraiment qui ne menacent pas les générations futures. Vraiment, ça nous tient à cœur et aujourd'hui, parmi les projets les plus importants que nous avons, c'est le volet sanitaire. Le volet sanitaire, ça nous préoccupe. Mais également, il y a un projet de construction d'un musée pour la collectivité territoriale. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les générations à venir ne soient pas détournées par les réseaux sociaux, qu'ils ignorent complètement leur culture, là où ils viennent. Donc c'est extrêmement important quand même que tout ce qui est patrimoine culturel au niveau de la collectivité territoriale, que cela soit sauvegardé pour que ces jeunes enfants soient enracinés, soient ancrés dans les valeurs culturelles sénégalaises et africaines avant d'aspirer à autre chose. Quand même à vraiment magnifier, saluer cette initiative autour de votre association dénommée Djeredjef. Djeredjef, ça veut dire merci. Donc merci. On ne le dit pas à quelqu'un qui n'a rien fait. Donc vous avez choisi vraiment un nom qui colle bien à vos actions humanitaires. Et sachez que ce que vous avez fait pour la commune de Tokigare et particulièrement pour les villages de Toki Serrer au niveau du Puy et l'école de Toki Tukuleur. Vraiment, c'est des actions qui nous vont droit au cœur. Et on tient à vous remercier au nom de toute cette population qui vous a accueilli, mais qui pouvait quand même qui espérait faire mieux que ce qu'elle a fait. Mais sachez que vraiment, nous sommes contents de votre visite. Et cela aussi ouvre de nouvelles perspectives aussi de collaboration, particulièrement avec l'association, mais au-delà de votre ville, parce qu'on est très attaché à la coopération décentralisée, parce que ça peut être un levier extrêmement important de développement de nos territoires, mais aussi de partage d'expérience, parce que c'est extrêmement important en tant qu'élu, en tant que collectivité territoriale, de pouvoir partager les expériences avec des collectivités territoriales sœurs et qui appartiennent à d'autres continents. Mais vraiment, sachez que nous sommes très contents et que le séjour me semble un peu court. On aimerait quand même vous garder beaucoup plus longtemps, mais on sait que le devoir vous appelle ailleurs et vous devrez aussi retourner. Mais au nom de la collectivité, on remercie les jeunes qui ont cette initiative, mais aussi les accompagnateurs vraiment qui sont derrière eux pour quand même concrétiser ces magnifiques actions. Merci, Djeredjef.